Bonjour à tous les Villéoniens et les Villéoniennes, j'espère que tout le monde se porte pour le mieux. Moi ça va très bien puisqu'on se retrouve pour une nouvelle vidéothèque de Christ. On va sortir parmi tous ces films qui sont là, là-bas, 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 derrière, là-bas, il fait partout. Un film qui m'a marqué pour une raison ou pour une autre. Un bon film ou pas, ça sera à vous de le regarder et de me dire ce que vous en pensez. Moi c'est un film en tout cas qui m'a percuté en son temps. Et je l'ai revu avec grand plaisir pour cette vidéothèque de Chris. Donc, aujourd'hui, on va parler de rien. C'est pas une vanne. Le film s'appelle Nothing. Générique. Ok, on parle de rien, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nothing. Qu'est-ce que c'est Nothing? Film sorti en 2003. Ça commence à faire. 2003, ça paraît pas, mais c'est loin déjà. Et oui. Donc, qu'est-ce que c'est Nothing? Est-ce que certains d'entre vous connaissent? Je pense pas, et justement c'est ça qui est cool, j'espère vous le faire découvrir. Film qui est sorti un peu de nulle part, comme cette jaquette. À découvrir. À découvrir parce que si vous voulez quelque chose de totalement barré et totalement original, c'est fait pour vous. Je m'explique. Nothing. Qui a réalisé ce truc? Vincenzo Natali. Qu'est-ce qu'il nous avait donné Vincenzo Natali? Hop là. Là, ça va vous rappeler des souvenirs. L'excellent Cube. Bon, ça, par contre, alors là, au cas où vous ne l'ayez jamais vu, c'est ça qu'il faut voir en priorité. Hein. C'est Cube. Très belle édition en plus, Blu-ray Steelbook. Foncé. Cube, ouais, ça. Wouhou. Je me souviens encore de l'époque où je travaillais au vidéoclub. Quand ça c'est sorti, wow, ça a secoué pas mal de gens. C'était vraiment original, c'était vraiment percutant. On avait rarement vu ça. Et franchement, je trouve que ça reste toujours un bon film. Donc, Cube priorité. C'était son premier film à Vincenzo Natali. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Un peu moins bien, parce qu'on l'attendait peut-être trop au tournant aussi, du coup après Cube. Cypher. Bon, ça je vous le conseille plus ou moins. Il avait continué. Il a fait plein d'autres films, hein, mais ce que je veux vous expliquer en vous montrant ces films-là, c'est à quel point il a un univers décalé, ce mec. À chaque fois qu'il fait un film, c'est vraiment soit dérangeant, soit décalé, soit drôle. Enfin, c'est toujours percutant, en tout cas. Ça nous met quand même mal comme Spliss. Je sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Il m'avait mis mal à l'aise, ce film. Mais en même temps, assez surprenant. Donc, why not? Why not, why not? Spliss, si vous voulez tenter l'expérience, je vous en dirai pas plus, mais voilà. Bon, il y a une petite créature, un petit Adrien Brody, et c'est parti. Donc, il a quand même un univers bien à lui, ce mec. Alors, de quoi parle Nothing? Sorte de Dumb and Dumber fantastique. Je sais pas comment vous le situez mieux que ça. C'est taré comme film. Taré. Dumb and Dumber un petit peu, surtout au début du film, puisqu'on va suivre deux garçons, Dave et Andrew. Alors déjà, dès le début du film, ça nous dit bien, attention, ce film est une histoire vraie. Vraiment, je vous assure, c'est une histoire vraie. Si, c'est vraiment une histoire vraie. Donc dès le début, déjà, la pancarte de base, tu fais, ok, d'accord, je vois dans quel style de film on va aller. De là, bon, ça commence à nous expliquer qu'il y a deux personnes qui vivent ensemble, qui sont colocataires, qui sont des amis d'enfance et qui ont eu que des soucis en fait avec la société. Il n'y a rien à faire, ils ont essayé de se faire des amis, ils ont essayé d'avoir des jobs, chacun à leur tour. Il n'y a jamais rien qui a été pour eux. Voilà. Donc là, on les suit. Ils vivent dans une maison très Tim Burton, au milieu d'une aire d'autoroute. Donc il y a la maison, il y a l'autoroute qui passe là, à droite, à gauche, et eux, ils ont une maison tout en long, comme ça. Très Tim Burton dans l'esprit, je trouve. Et ils vivent là. Voilà. Ça se passe à Toronto, puisque le film est canadien. Toronto. Ils essayent de survivre comme ils peuvent, en sachant qu'il y en a un qui a carrément la phobie de sortir de chez lui, donc lui, carrément, il bosse de chez lui. On est en 2003, hein, donc il n'y a pas trop de télétravail et tout, mais c'était plus là, appel téléphonique, il travaille dans une agence de voyage, il présente des voyages à faire, tout ça. Bref, il a la phobie de sortir de chez lui, et l'autre, il est très égocentrique, il pense un peu, voilà, qu'à sa gueule, et lui, par contre, il sort, il a un boulot, il vient d'avoir une petite amie, et puis, en fait, il arrive, puis il dit, bon, ça y est, je me cache, je vais partir de cette maison, je vais vivre avec ma petite amie, j'abandonne tout, alors qu'ils sont ensemble depuis qu'ils sont gosses, et qu'ils se sont soutenus l'un l'autre, et à partir de là, ils vont vivre une journée en enfer.
Tout est décalé en plus, l'univers est décalé, même la ville de Toronto, elle est surfaite, il y a des câbles électriques de partout dans les bureaux et tout. L'univers visuel, c'est n'importe quoi dans ce film. Et une fois que il arrive au bureau, la journée en enfer commence, et c'est en un quart d'heure de film, c'est n'importe quoi. Ils vivent la pire journée qu'ils puissent vivre l'un comme l'autre, et c'est une catastrophe. Alors je ne vous dis pas tout ce qui se passe, mais il va se passer beaucoup de choses pour l'un comme pour l'autre. Ils vont vivre la pire journée de leur vie, et ils vont se retrouver du coup acculés dans leur maison, vraiment, mais piégés, vous allez voir, par beaucoup de choses, je vous en dis pas plus, et de là, va se passer quelque chose de fou, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se sortir d'une situation terrible dans laquelle l'un et l'autre se retrouvent, et d'un coup, tout le brouhaha d'autoroute, tous les gens qui avaient devant chez eux pour certaines raisons, tout disparaît soudain. Plus de bruit, plus de mouvement, tout est statique. Il n'y a que la maison. Et lorsqu'ils ouvrent la porte pour voir ce qu'il se passe, la porte d'entrée, ils découvrent ce que vous voyez sur l'affiche. Rien. Ils découvrent leur maison, eux, et c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Donc forcément, intrigués, tout comme nous le sommes, pourquoi n'y a-t-il plus rien autour d'eux ? Sont-ils morts ? Se sont-ils fait enlever par des extraterrestres ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et surtout, pourquoi tout est blanc et immaculé comme ça autour d'eux ? Est-ce qu'ils peuvent aller voir ? Est-ce que c'est le vide intersidéral ? Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est peut-être que rien. Vous allez le découvrir en regardant ce film, complètement tordu. Donc c'est vraiment une comédie fantastique. Je peux comprendre qu'on n'aime pas. Moi, j'aime bien ce film parce que ça a le mérite d'être original, même encore maintenant. Voilà, 2003 quand même. On est en 2025, presque 2026. Je le trouve toujours original, ce film. Et pour un petit budget, pas si mal fait encore. Ça pique un peu les yeux par moments, mais ça passe. Ça passe quand même bien. Par contre, je vous préviens, c'est totalement décalé. Alors moi, j'ai beaucoup rigolé pendant le film, parce que je le trouve quand même assez drôle, et en même temps assez dramatique. Il arrive à jongler, je trouve, entre les deux. Parce qu'on est vraiment sur deux personnes, les pauvres, il leur arrive que des trucs dans leur vie, c'est une catastrophe, quoi. Mais il s'en devient drôle quand même, ce qui leur arrive. Et ce côté un peu fantastique n'est pas pour me déplaire. Alors après, les réponses apportées vous plairont plus ou moins, hein, mais je trouve que ça a le mérite d'être très original, et je voulais le mettre en avant pour que vous puissiez peut-être le découvrir. En plus, il y a un acteur dedans que j'aime bien, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ils s'appellent Dave et Andrew, les deux personnages. En sachant que Dave et Andrew, c'est leur vrai prénom en fait, parce que il y en a un qui s'appelle donc Andrew Miller, qui est en fait le co-scénariste du film, qui joue dedans, et l'autre, donc il l'appelle Dave dans le film, mais en vrai il s'appelle David Hillwit, et en fait il a joué dans tous les films de ce réalisateur. C'est marrant parce que qu'est-ce qu'ils avaient fait ensemble ? Je sais qu'il est dans Cube, je sais qu'il est dans Place, il y est aussi. Cypher, j'ai un doute. Il avait fait la série Stargate Atlantis aussi. Voilà, c'est là où je l'avais vu. Bref, c'est un acteur que j'aime bien. Et j'aime bien le découvrir là-dedans parce que je trouve que c'est un des acteurs... voilà, il a une gueule reconnaissable, il joue bien. J'aime bien ce mec. Et puis, je pense que c'est un peu sa muse, hein, Vincenzo Natali, parce que vraiment, il est dans... Je crois que c'est quasiment tous ses films. Voilà. Alors, si vous voulez tenter l'aventure aux côtés de Dave et Andrew, écoutez... Nothing. Why not ? Ça se tente. Franchement, ça se tente. Vous allez voir, c'est complètement taré. Je me suis un peu renseigné. Alors, le problème, c'est que pour trouver le film maintenant... Alors, je crois, de ce que j'ai vu, qu'il est sur aucune plateforme déjà. Donc, ne cherchez pas là. Blu-ray, je crois qu'en France, il n'est jamais sorti en Blu-ray, parce que justement, même moi, je n'ai que le DVD. Donc, vous pouvez trouver le DVD en occasion. Cherchez pas en neuf, ça va être trop compliqué. En occasion, en DVD, vous pouvez le trouver. En VOD, j'ai l'impression que c'est mort. J'ai vu qu'il y avait une version HD sur YouTube, qui est très facilement trouvable, mais par contre qui n'est qu'en anglais. Après, je pense que vous pouvez peut-être mettre les sous-titres en français si vous démerdez bien. Donc il y a quand même moyen de le trouver quoi qu'il arrive. Après, voilà, je vous préviens encore une fois, c'est très décalé. Mais moi, à force de voir des films, forcément, dès qu'il y a une proposition un peu décalée, ça me percute tout de suite, j'adore. Donc, voilà pour de nouvelles recommandations de la vidéothèque de Chris. Dave Johnson. Oui ? Je vous arrête. Dave, tu n'es qu'un ringard. On est là pour démolir votre maison. Quoi ?
Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est? C'est le paradis! Pas de bagnole, pas d'autoroute, pas de gens. C'était quoi ça? T'es en train de plaisanter là? Je sais pas. Un endroit où la réalité est incertaine. Il y a quelque chose ici qui est en train de nous rendre fous. Si on reste assis à rien faire, on va crever. Et la peur, une certitude absolue. Et ils nous regardent pour voir comment on va réagir. Faut qu'on parte. On va crever si on reste ici. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre, au fait? Mais c'est vrai. Je reviens tout de suite. Mais bien sûr, n'y avait-il pas un jeu concours, un ciné-story qui était en cours? Il me semble bien que oui. Ce cher Fab, vous avez fait gagner 4 Blu-ray. J'ai donc effectué le tirage au sort, mais qui est l'heureux ou l'heureuse? Gagnant ou gagnante? Donc on rappelle, il y avait les grands trucs à gagner. Il y avait le mari de la coiffeuse à gagner. Il y avait Shaolin Basket à gagner. Et il y avait le Ridley Scott, Lame de fond, à gagner avec Jeff Bridges. Tout ça offert par Cinestory. Mr. Fab, qui sur son site internet vend des Blu-ray, des DVD, des 4K, des mugs, des figurines, bref, pléthore de choses. Vous verrez en allant sur le site Cinestory. En attendant, je remercie encore Fab de vous faire gagner tout ça. Moi, je m'occuperai de l'envoi. Donc, mes petits villoniens, mes petits villoniennes, on va assister tout de suite au plouf plouf, au fameux jeu concours et puis tirage au sort au pif. Et bien sûr, je vous mets l'adresse mail sur la vidéo pour envoyer le petit mail pour l'adresse. Voilà. Et ça vaudra aussi pour les futurs jeux concours. Ça sera toujours cette adresse mail là. Voilà, mes petits villoniens, mes petits villoniennes. Je vous souhaite une bonne journée, un bon jeu concours. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Plein de petites choses à venir. En tout cas, si vous avez vu ou si vous allez regarder Nothing, dites-le moi en commentaire. Parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce film. Un petit peu le but de la chaîne, c'est de partager un petit peu tout ça, justement. Alors, je vous préviens encore une fois, c'est très décalé. Voilà, vous serez prévenus. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement, et puis un petit pouce pour me dire si la vidéo vous a plu ou pas, et n'hésitez pas en commentaire à me dire, peut-être, tiens, est-ce que tu connais tel ou tel film que tu n'as pas encore traité dans la vidéothèque de Chris? J'en ai encore plein à vous présenter, mais on sait jamais, s'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir, vous voulez qu'on en parle, on en parlera tous ensemble avec grand plaisir. Et je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me va droit au cœur. Merci encore. Donc, je vous dis à bientôt et je vous laisse avec le tirage au sort. A plus tard, bande de cinéphiles!